Donc, la date du document va nous permettre de mettre dans le contexte. Donc, il n'est pas la même chose d'aborder, par exemple, un thème, une date, par exemple, 1917. Je vous donne un exemple. Pour les troisièmes, l'année 1917, un texte ou une image qui est de l'année 1917, nous savons déjà, par avance, parce qu'on connaît son cours, que cette année est une année cruciale, est une année de changement. Donc, le document ou le texte n'est pas à n'importe quel moment. C'est le moment où, par exemple, les États-Unis vont entrer en guerre, où on commence à assister à des mutineries dans les tranchées, etc. Donc, la date va nous permettre d'évoquer un contexte historique. Donc, va nous permettre d'introduire telle ou telle chose, tel événement, et les comparer avec ce qui se passe un petit peu partout dans le monde ou dans le pays. Ça, c'est également très important. Ensuite, il faut absolument se demander où a été diffusé ce document. Est-ce qu'il s'agit d'un pays en particulier? Par s'agit d'un pays en particulier, ça va avoir vraiment une portée de vente. Et surtout, à qui c'est adressé et par qui c'est diffusé. Souvent, il peut s'agir, par exemple, d'un document qui a un but de propagande. Par exemple, toutefois, il peut s'agir d'un document qui veut inciter la population à faire telle ou telle chose. Ou bien il peut s'agir d'un discours qui peut nous induire à interpréter d'une telle manière. Donc, vous demandez à qui cela est adressé, par qui cela a été créé. Cela va également vous aider à comprendre sa portée historique et pouvoir plus tard le critiquer. Donc, si vous vous posez ces bonnes questions, qui en est l'auteur? Est-ce qu'il est contemporain? À qui il est adressé? Par qui cela est diffusé? Eh bien, cela va nous permettre d'être plus critiques et de dire éventuellement. Je vous donne un exemple. Ici, pour les troisièmes. Imaginons, comme je vous l'ai dit en cours, qu'il s'agit d'un texte ou d'un discours retranscrit par un contemporain de l'époque, d'un discours de Hitler devant une masse rassemblée. Imaginons que c'est un des grands discours qu'il tenait au début en Allemagne, en 1933. Imaginez que c'est à la suite, déjà, on sait que c'est un discours de 1933, que c'est proclamé et dit par Hitler à un moment donné. Déjà l'année 1933, le fait de voir que ce discours est de 1933 va nous permettre de savoir que, par exemple, en 1933, Hitler est déjà nommé chancelier en Allemagne. Donc c'est pas à n'importe quel moment. C'est un moment de début de sa carrière dans le gouvernement, on va dire. Ensuite, imaginez que le texte parle sur les Juifs. Eh bien, le fait de déterminer qu'il s'agit d'un discours sur les Juifs, que c'est Hitler, se demander quel est le personnage qui dit ce discours, qui en est l'auteur, le fait de dégager le thème que c'est, par exemple, sur les Juifs, eh bien, cela nous permet de comprendre et de compléter et d'effectivement dire que la politique hitlérienne va essentiellement se baser sur une politique antisémite. Par exemple, que plus tard, eh bien, ce ne sera pas uniquement des discours, mais ce sera des lois qui vont être proclamées, comme vous le savez, les lois de Nuremberg qui vont interdire aux Juifs de faire telle ou telle chose. Évidemment, ce texte est un but éventuellement de propagande. Il est adressé à la population pour une raison
précise. Donc, par conséquent, il est donc important, je le reprends, de vous interroger à quel moment, qui, et à travers qui, et quel est le but de ce texte. Pas uniquement pour nous, mais pour les personnes qui ont éventuellement eu accès à ce texte, ou à cette affiche de propagande, ou à ce discours, ou à cette image, ou éventuellement à cette vidéo. Donc ensuite, l'analyse va consister, ou la réponse à la question, premièrement, déterminer quelle est la portée historique du document. Par exemple, s'il existe des liens entre ce document et les événements survenus au même moment dans divers domaines, par exemple, ou bien quel est le lien, comme je vous le disais, donc entre ce document et les événements qui auront lieu plus tard. Ensuite, il faut montrer quels sont les enjeux de ce document, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il nous permet d'expliquer ou de comprendre de cette période historique. Et enfin, généralement, on essaye d'interpréter ce document. Généralement, on en dit qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce moment, qu'est-ce qu'il nous renseigne nous, et enfin, quelles sont les limites. Par exemple, si l'auteur, ici dans le cas présent Hitler, dit totalement la vérité, si ces paroles n'ont pas un but spécifique. Autre chose, par exemple, imaginez que nous changeons totalement de document et que nous soyons en train d'expliquer un témoignage de poilus durant la Première Guerre mondiale. Évidemment, si nous sommes en présence d'un témoignage de poilu, nous savons que c'est un homme qui a vécu la guerre. Donc, par conséquent, il aura vécu des événements traumatisants. Donc, dans son discours, s'il est rapporté tel quel, c'est à voir également, s'il n'a pas été censuré ou modifié, nous allons voir que cela a une portée beaucoup plus, disons, pas neutre, mais plutôt engagée. Il y aura des sentiments. Donc, ce sera une portée différente. Évidemment, en dernier lieu, l'élève qui est intelligent, il doit être capable de dénoncer, de critiquer ou de montrer si ce document complète toute la situation. Par exemple, pour cela, il faut forcément des connaissances du cours et des connaissances supplémentaires. Donc, en gros, se poser la question, est-ce que, par exemple, ce poilu, il explique véritablement tous les enjeux de la vie dans les tranchées? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects qu'il a oublié de mentionner et que moi, je peux faire? Donc, ça, c'est un exemple. Donc, je reprends très rapidement. En gros, l'analyse de documents, c'est lire une fois, analyser une fois, revoir une deuxième fois pour déterminer les thèmes importants. Ensuite, dégager quels sont les thèmes secondaires, classer les différentes idées par ordre d'importance, les regrouper avec d'autres éventuelles idées similaires des autres documents, compléter déjà ce qui est présenté dans le document par vos connaissances en vous posant la question de la date, du pays ou du lieu de l'événement, à qui c'est adressé et pourquoi c'est adressé. Enfin, dans l'analyse excessive, c'est quelle est la portée historique du document, qu'est-ce qu'il a voulu dire l'auteur, quel est le but finalement, toujours en faisant référence au document, et enfin, est-ce que je peux compléter, est-ce que je peux dégager des limites par rapport à l'auteur, ou bien si je peux évoquer des choses supplémentaires pour compléter les informations déjà apportées par le document. Voilà en gros ce qu'il faut savoir pour dégager l'essentiel d'une analyse de document.